Fière. En colère. Heureuse. Découragé. J'ai chopé dégoûtée. Oh là! Aujourd'hui, J'ai été à l'escalade la dernière fois et puis j'ai réussi à un niveau que j'arrivais pas. J'ai été super fière de moi. Hier. Hier. Il y a 6 heures, quelque chose comme ça. Et là, c'est quelle heure actuellement? Là, il est 16 heures. Ah oui, ok. Ouais. Purée, c'est précis. Bah oui, parce que je me suis rendu compte que j'étais de bonne humeur et contente. Il y a 2 mois en arrière, ouais. C'est surtout quand j'ai vu le prix de ma dernière facture. Ces derniers temps, je me suis senti hyper chanceux par rapport à mon entourage. Tout à l'heure sur mon chantier avec mes collègues. Quand je me suis senti triste, quand je me suis fait abandonner, on va dire. La copine est partie. Ouais, il y a eu ça. Et puis après, bon, c'est des pensées aussi, deux fois. Oui. Pas trop, non. Malheureusement pas assez. dès que je suis curieux, c'est-à-dire que mentalement, je suis bien. Si j'ai du temps et de l'énergie pour m'intéresser à autre chose et développer des intérêts que j'ai déjà ou que j'ai envie d'avoir en plus. J'essaye, c'est important. J'essaye en fait de me dire il faut que je sois fière de ce que je fais un peu au quotidien, quoi. Ben, là récemment, oui. Ok. Voilà. Il y a pas longtemps. Non, pas spécialement. Quelqu'un qui est jamais en colère, je trouverais ça étrange, mais quelqu'un qui est tout le temps en colère, je trouverais ça, c'est trop peut-être. Mais après, chacun exprime ses émotions différemment, donc en fait, si la personne elle a besoin d'être en colère pour se sentir bien, oui. C'est pas un sentiment, c'est pas une émotion que je ressens souvent. C'est peut-être des émotions liées un peu plus à l'actualité, qui me rendent en même temps triste, en même temps voilà, déçue par un peu le système et tout ça, et l'acceptation de certains projets qui me semblent démesurés, qui me semblent pas adéquats avec la période qu'on vit. Ouais. Et ça te dégoûte. ça me génère une émotion de dégoût. Ouais. C'est une émotion que je ne ressens pas très souvent, mais c'est une émotion qui m'accable beaucoup comme je l'ai. Oui, mais moi, ça se voit. Ouais, ok. Ouais. J'ai du mal en fait à cacher quand je me sens pas bien. Ouais, moi je pense que je le fais beaucoup. Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé, évidemment. Et puis je pense que ça m'arrivera encore. Et oui, et alors pour le coup, je pense que c'était par rapport à moi-même, mais aussi par rapport aux autres. Peut-être pour pas que eux ressentent de la gêne ou... Et ça peut, en fait, si tu montres que tu vas moins bien, ça peut peut-être amener à des situations délicates où les gens n'ont pas l'habitude. C'est déjà arrivé, plein de fois. Pour protéger les gens en fait. Très souvent en fait, au final, très souvent. Oui, bien sûr. Oui, mais je pense même que je le fais encore. Parfois même, on ne se rend pas compte et on utilise des mécanismes de protection pour nous dire non, mais je vais bien, c'est juste un petit coup de fatigue, etc. J'ai dû cacher des fois quand j'allais pas bien, soit pour mes proches, quand je devais être soutien de mes proches. Si je ressens quelque chose que j'ai envie de moi gérer, par exemple c'est une émotion, ça peut être la colère ou autre chose, et que je me dis j'ai envie de résoudre moi-même le problème de pourquoi je vais pas bien, des choses comme ça, je vais peut-être pas en parler parce que j'ai envie de moi-même trouver la solution. La tristesse, on est obligé de l'avoir, on est obligé de le montrer ou de l'exprimer parce que c'est une personne qui, pour moi, qui a jamais été triste dans sa vie. En fait, c'est une personne qui a jamais été joyeuse aussi. Mais la normalité, qu'est-ce que... Là, Qu'est-ce que ça veut dire? c'est une vaste question. Mais par rapport à qui par rapport à Justement, quoi? Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui répondent oui à cette question? qui se sentent normal. Ouais. Oui, Ah ouais? Waouh. Moi, je me sens super normale. Trop carrément normale. super normal. Trop normal. Ok. En tout cas, je me sens pas différente. Je suis un homme blanc hétérosexuel cis, donc oui, je suis dans la normale, hein, oui, on va pas se mentir. Parfois, c'est vrai que dans un groupe, je me sens faire partie du groupe en tant qu'individu. Et parfois, par rapport à certains... Ça dépend le groupe, le cercle, voilà, de là où on est, du pays où on voyage. Parfois, on se dit bah oui, et parfois, on se dit bah non.
Un peu des deux, en vrai. Tu sais, tu peux avoir des habitudes bizarres. Je sais pas, moi, tous les matins, tu fais un truc spécial pour toi et tout, que personne ne fait. Je sais pas, moi, tous les matins, tu manges des céréales avec de la compote. Absolument pas normal. Alors, je suis vraiment le cas le plus... C'est pas normal. Ah, enfin, ouais, je me trouve... Bah, même les gens autour de moi parfois le disent. C'est bizarroïde. Ouais. Au niveau de la société, je m'adapte à la société, je dirais. Mais dans le fond, je suis différent d'une personne normale, enfin d'une personne... Un peu les deux. C'est particulier comme question, parce que est-ce que la normalité existe? On nous l'instaure, on nous la met, elle est là, elle est présente. Après, quand on sort des cases, forcément, ça choque. Je pense que je me sens normale parce que justement j'ai toujours quand même été élevée et tout a fait que fallait un peu que je rentre dans les cases. Certaines fois, selon avec qui je suis, l'environnement dans lequel je suis, je dirais que ça me permet de sortir un peu de cette normalité. Donc, mais j'ai pas envie de dire que je suis pas normale non plus parce que je me sens pas complètement, je me sens pas en marge de la société. Entre un faux et puis quelqu'un qui est normal, qui est faux entre les deux? Oui, tout à fait. Oui, je pense que oui. Oui, absolument. C'est même hyper important, je dirais. Ça dépend quel entourage, ça dépend avec la personne, ça dépend le type de relation que j'ai eu et que j'ai. Après, ça dépend qui vous avez devant vous. Oui, mais ça dépend qui. Si c'est mon entourage très proche, oui. Ça dépend, ça va dépendre, je pense, de l'entourage. Mon entourage, non. Autrui, comme maintenant, ça me pose aucun problème parce que c'est un peu plus, c'est pas quelqu'un que tu côtoies tous les jours, potentiellement en tout cas. Je pense qu'autour de moi, il y a presque que des personnes avec qui on peut parler de ces sujets, quoi. Et j'ai vu des gens, j'ai vu des choses qui m'ont permis de m'ouvrir à ça. Avant, c'était très compliqué. Puis c'est un travail à faire. C'est pas parce que c'est difficile à faire au début que ça l'est. Et puis je trouve que c'est important d'en parler avec son entourage. Plus on le fait, plus c'est simple de le faire. Je pense qu'il y a aussi un équilibre à faire entre... faut en parler, pour moi. Mais après, genre, si t'en parles tout le temps et la personne, c'est peut-être trop d'informations pour elle. Si tu parles tous les jours de la santé mentale. Ça peut submerger. Exactement. On devrait tous avoir au moins un psychologue. Je trouve que c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler de tout. Après, on peut très bien parler de ça à ses amis. Après, il y a certaines choses dont on parle, d'autres qu'on ne parle pas. C'est des choses que, voilà, il faut pas se Il n'y a pas de cacher. tabou, quoi. Voilà, il n'y a pas de tabou. Il faut arrêter.